Ouais. Pendant tout un temps, je disais aux gens, ouais, peut-être tu peux chercher dans ce sens-là, etc. De toute façon, ils faisaient que ce qu'ils avaient envie, puis en improvisation, tu réfléchis pas forcément énormément. En tout cas, tu réfléchis pas de la même manière en disant, je vais appliquer le truc qu'on m'a dit. Et plus ça va, plus je dis ce que j'entends, sans tirer aucune conclusion. C'est-à-dire, par exemple? Par exemple, on est deux à improviser et on se dit, on se met d'accord, ou il n'y a pas de règle, ou on se met d'accord sur une règle. Celui qui s'avance est plutôt en avant, et celui qui est derrière est plutôt dans un geste d'accompagnement. Et à un moment, quand la personne dans l'accompagnement passe devant, l'autre va passer derrière. Ça peut être une règle d'improvisation. C'est énorme ce qui va se passer. Parce que cette notion de devant va appeler la notion de mélodie, de narration, de phrase. Et celui qui est derrière va s'interroger par rapport à cet espace qui est en train de se saisir, comment j'accompagne? Est-ce que je suis fade? Est-ce que dans les deux rôles, est-ce que j'ai droit au silence? Ça fait partie des choses les plus dynamisantes. Réaliser que à un moment, là, il y a besoin d'un silence. Alors, je suis dans la phrase, je suis en train de parler là, je suis en train de chanter ta pa pa pa. Et est-ce que j'arrive à vivre dans le silence? Et l'espace du silence est vraiment un espace très très créateur. Si j'apprends, parce que ça s'apprend, en tout cas, si j'observe que de ne rien attendre va ouvrir l'espace. Alors que si dans le silence, oh mais qu'est-ce que je fais maintenant? Oh là là, alors j'ai fait ça, etc. Ce qui sortira après, il y a quelque chose qui sera coupé dans le fil. Il y a comme un mystère. Donc, si j'accepte le vide apparent, j'ouvre le silence, alors il y a quelque chose où ça s'arrête, parce que des fois c'est qu'il y a besoin que ça soit fini, même si c'est de manière étrange, ou peut-être quelque chose va venir, mais qui n'est ou souvent les mots qui vont venir après, c'est « j'ai eu l'intuition ». Il m'est venu ça, j'ai été inspiré. Je veux dire, quel est le poète ou l'artiste qui peut dire « oui, mais alors attends, j'ai pensé tout ça, j'ai fait ça, après c'est... » En tout cas, mon expérience, c'est qu'il y a des moments où on sait pas, on fait. Alors après, on peut expliquer la chose. Mais il faut à l'école. C'est ça. Et donc, la même chose pour celui qui accompagne, qui se pose la question, qu'est-ce que c'est accompagner? Enfin, c'est juste pour dire que c'est dans cet espace-là, ceux qui sont là, je leur dis, ceux qui écoutent, parce que souvent je leur dis juste, est-ce que vous pouvez leur offrir une observation? Une chose que vous avez observée, il s'est mis le doigt dans le nez pour la deuxième note, ou j'en sais rien, ou cette note était très forte, puis tout d'un coup il y a eu pas d'interprétation, surtout pas de piste, vous auriez pu faire ci ou machin truc, etc. Et il me semble que quand on aide, parce que les gens, à juste leur donner une chose qui est le plus objectif possible, ça encourage le mouvement. Et l'improvisation d'après, c'est comme s'ils étaient un petit peu plus présents. C'est une énorme question. Comment accompagner, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, quelqu'un qui est dans une recherche artistique? Est-ce que je suis là pour dire... on peut faire des exercices, ça c'est autre chose. Hein.
Ça me semble important à certains moments de se dire, ok, là, on repère, par exemple, qu'une personne n'arrive pas à... Si je lui propose une rythmique à 3 temps, la personne va improviser à 2 temps, systématiquement. Ça arrive. Donc la personne ne capte pas le cadre que je lui propose. Qu'elle improvise à 2 temps ne me pose pas de problème. Mais si la personne en a conscience, et si, en tout cas, je souhaite l'aider à prendre conscience de ce qu'elle fait, pour que ça soit de plus en plus un choix, et pas une espèce de réflexe qui vient. Donc là, à mon avis, on peut à certains moments avoir un exercice, pour que la personne ait un outil qu'elle n'avait pas dans ses réactions spontanées. Donc elle n'avait pas le choix, spontanément, elle faisait toujours alors que l'autre fait bon, la première fois c'est drôle, mais quand c'est systématiquement, souvent les autres on dit mais il se passe un truc, donc il va falloir observer, comprendre ce qui se passe, et est-ce qu'on accepte, dans certains moments, de faire des exercices pour voir où est le mécanisme spontané qui se met en place. Mm-hmm. Voilà. Et comment je peux trouver un exercice le plus simple possible, où tout d'un coup, la personne, au moment où le truc allait repartir en boucle, arrive à observer l'habitude et à la changer un petit peu. Mais après, donc ça c'est important, et après il y a l'espace de création, et dans l'espace de création, il me semble que la seule chose qu'on peut c'est donner, et plus l'observation va être sans attente, plus le mystère de la personne qui écoute ça, on ne sait pas ce qu'elle va en faire, mais ça va être très nourrissant. Ouais. Mais il me semble que la question de la pratique de l'art, de l'enseignement de l'art, est quand même une question énorme. C'est l'exercice de la liberté dont tu parles. C'est ça, on est d'accord. Mais s'il n'y a pas de liberté dans l'art, il n'y a pas d'art. Ouais. Les créations libres peuvent facilement, enfin dites libres, peuvent facilement être justement des répétitions de ce qu'on connaît. Tout à fait. C'est qu'on aime bien quelque chose, donc le sentiment va aller avec ce qu'on connaît bien, les motifs vont se répéter parce qu'on les aime bien, et puis etc. Ouais. Et on a l'impression d'être libre. Et ce que tu disais tout à l'heure sur observer, quand on observe au moins 2 choses, on est de nouveau dans un intervalle. C'est ça. Quand on observe, et vraiment c'est pas une interprétation, on observe un fait. Je sais pas, cette voix était trop forte, enfin plus forte qu'avant, et la deuxième note était plus faible, c'est juste un fait. C'est ça. Quand on observe au moins 2 choses, dans cet intervalle-là, on se tient dans une attention qui sinon focalise sur un point, et quand on focalise sur un point, ce point on peut le juger. Si on est sur 2, on peut pas. C'est un rapport qui s'installe. Tu vois, quand tu regardes une photo, quand tu vois une photo et puis que tu regardes un visage, ce visage, si tu focalises sur un point, ce point-là t'ira ou t'ira pas. Le visage va pas parler dans le point. Mais si tu en regardes au moins 2, 3, 4, t'as tout le visage qui te parle, t'as rien à changer. Oui. Tu vois? Et j'ai l'impression que ce que tu racontes, c'est de même nature dans la musique. C'est l'attention qu'on peut porter sur au moins 2, si ce n'est 3 endroits, fait que on ouvre quelque chose qui dépasse le plan personnel. Notre personne, la personne que nous sommes, qui c'est pas l'individu, hein. La personne que nous sommes s'est construite. Elle est comme une élaboration du passé. On s'identifie à des choses, etc. La personne que nous sommes, c'est comme la manifestation, là maintenant, de quelque chose qui, depuis l'avenir, essaye de se manifester, remettant en question en permanence la personne que nous sommes.
n'est-ce pas, dans nos expériences, on se remet en question depuis l'avenir. Ben, la personne que nous sommes, elle s'est très bien focalisée. Elle focalise, elle a appris ça. Mais elle ne peut pas ouvrir son regard à autre chose que la personne qu'elle est. Et au moment où on écarte, il y a 2, 3, 4 endroits où on est attentif, alors c'est comme une porte qu'on ouvre pour un espace créateur. Il y a une créature qui est là, puis un espace créateur qui vient de ce côté. C'est ce que j'entends dans ce que tu dis. Oui. Il y a quelque chose de particulier de le faire en musique. Alors, sûrement que tu vas le relier à d'autres choses générales, mais la musique, à partir du moment où je fais, où je suis dans ce que tu dis, c'est-à-dire si tu te mets à chanter une note et que moi je cherche ma note par rapport à ce que tu es en train de faire, le fait qu'on chante ensemble, alors que si on parle tous les deux ensemble, ce sera difficile. Ou alors tout d'un coup, ça va devenir musique. Nous met dans un plan vibratoire, je ne peux pas beaucoup dire plus, où l'attention à la hauteur du son, entre autres par exemple, si je prends que ce phénomène-là, après il y a d'autres, il y a le timbre, il y a plein de choses, mais rien que la hauteur du son, fait que si on a un intérêt tous les deux à faire ça, alors on va être pris par le monde de la musique. Et que là où... Je suis toujours très étonné que les personnes qui arrivent pour chanter, des fois il y a des gens qui ont des fortes antipathies, donc qui s'évitent ou au contraire qui viennent se chercher, qui se font des petites boutades, etc. À partir du moment où ils acceptent de rentrer dans cet espace où on va être focalisé par exemple sur la hauteur du son et sur le rythme par exemple, il y a quelque chose dans leur être qui relativise, qui met un peu de côté. Pas totalement, faut pas rêver non plus, hein, je veux dire. Mais en tout cas, où cet espace de la musique est quand même un espace où on peut percevoir l'esprit de la musique. Dans la discussion, on peut percevoir l'esprit de la rencontre. Enfin, je veux dire, je veux pas dire qu'il y a que là où il y a le monde spirituel, mais cet esprit de la musique qui fait que tout d'un coup, ce qu'on chante, on va trouver ça beau, ou on va trouver ça juste, on va trouver ça... Cet état d'être, de relation, a une qualité particulière d'inspiration. C'est beau, tu dis, ce qu'on chante, on va trouver ça beau. Il y a comme une objectivation de la chose, c'est-à-dire que ça est. Et c'est qu'on n'est plus sur le plan personnel, on est sur un plan autre, justement, qui est, mais indépendamment de soi en tant que personne. Disons que soi agit là-dedans. Ce n'est pas une production de soi, c'est un accueil. Voilà. C'est complexe parce que... Et en même temps, c'est un accueil, mais c'est soi qui accueille. C'est ça. Donc, il y a un paradoxe, je trouve, énorme, parce que souvent le mot que j'ai beaucoup de choristes qui utilisent, c'est il faut lâcher prise. Et c'est dans ce que je décris, c'est pas du tout ça. C'est au contraire, c'est une présence intensifiée, mais à l'accueil. C'est une attention, on est attentif. Ouais. Ah, c'est beau. Merci beaucoup.